Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le chapitre d'oxydoréduction. Donc la solution de Daquin est un liquide antiseptique utilisé pour le lavage des plaies et des muqueuses inventé au cours de la Première Guerre mondiale par le chimiste britannique Henry Drysdale Daquin et le chirurgien français Alexis Carrel. La substance active est le de Diappel, l'hypochlorite de sodium et NaClO. Le diagramme de Pourbet de l'élément chlore est présenté ci-contre. Il comprend les espèces HClO, ClO-, Cl- et Cl2. Dans ce diagramme, les zones de prédominance des espèces sont séparées par des traits pleins. On rappelle que plus le potentiel augmente, plus l'oxydant est fort et le nombre d'oxydation de l'élément est élevé. Donc ici, on va commencer par placer nos éléments dans chaque zone, donc A, B, C et D. Comment je vais faire pour placer mes éléments? Ici, on nous a donné différentes molécules, HClO, ClO-, Cl- et Cl2. Et pour classer ces éléments, je vais m'aider de deux choses. Le nombre d'oxydation. Plus le nombre d'oxydation de mon élément principal va être élevé, plus il sera placé dans une zone ayant un potentiel élevé. Et ma deuxième condition, ce sera par rapport au pH, donc acide et base. Je vais donc commencer par calculer mon nombre d'oxydation dans chaque élément. Donc, dans HClO, mon nombre d'oxydation, donc je vais rappeler ce que c'est le nombre d'oxydation. C'est la charge c'est comme la charge partielle, c'est la charge qui serait attribuée si la liaison se cassait. Donc dans HClO, le nombre d'oxydation du chlore, plus le nombre d'oxydation de l'hydrogène, plus le nombre d'oxydation de l'oxygène, il est égal à 0, à la charge de la molécule. La molécule n'a pas de charge, elle est neutre. Donc le nombre d'oxydation du chlore, c'est ce qu'on cherche, est égal à moins le nombre d'oxydation de l'oxygène, moins le nombre d'oxydation de l'hydrogène. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. D'accord? Donc, moins 2, ça nous fait plus 2. Et le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est 1. Donc ici, on a moins 1. Le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est toujours plus 1. Toujours. Et le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Sauf dans H2O2, où c'est moins 1. Pourquoi dans H2O2, c'est moins 1? Tout simplement parce que si je vous dessine la molécule, ça nous fait H, oxygène H, tac. En fait, le nombre d'oxydation, c'est la charge qui serait attribuée si la liaison se cassait. Si la liaison OH elle se casse ici, on va avoir moins 1 et plus 1. L'oxygène étant plus électronégatif, il va la récupérer l'électron d'hydrogène. Ici, on va avoir exactement la même chose, plus 1 et moins 1. Par contre, ici, si elle se casse, il ne va rien se passer, puisque les deux oxygènes ayant la même électronégativité, il n'y en a pas un qui va récupérer l'électron de l'autre. Donc, c'est bien moins 1 chacun. Bon, voilà pour cette parenthèse. Donc, le nombre d'oxydation du chlore dans HClO, c'est 2 moins 1, c'est 1. Alors, le nombre d'oxydation du chlore dans ClO-, Cl, plus le nombre d'oxydation d'oxygène, plus le nombre d'oxydation, et c'est tout, est égal à moins 1, à la charge de la molécule ClO-. Ça nous fait que le nombre d'oxydation du chlore, il est égal à moins 1, moins 2, plus 2, qui est égal à 1. Donc, on a exactement le même nombre d'oxydation. Dans Cl2, le nombre d'oxydation du chlore dans Cl2, il est égal à 0. Donc, 2 fois le nombre d'oxydation du chlore est égal à 0. Le nombre d'oxydation du chlore, c'est 0. Et ça, c'est logique. C'est pareil que pour H2O2. Si je vous fais une liaison Cl2, si la liaison elle se casse, il n'y en a pas un qui va récupérer l'électron de l'autre. Donc, forcément, la charge, ça va rester 0. Ok, donc dans Cl2, le chlore c'est 0, pareil dans O2, dans N2, dans tout ce que vous voulez, quand c'est les mêmes éléments qui composent la molécule, le nombre d'oxydation il sera de 0. On a dans Cl-, alors là c'est encore plus facile, c'est le nombre d'oxydation de l'élément, moins 1, puisqu'il est tout seul. Et il nous reste, donc HCl on a fait, ClO- on a fait, Cl- on a fait, Cl2 on a fait. Donc ici on a moins 1, 0, 1, 1. Donc je peux commencer à placer mes éléments. Quelle zone a le potentiel le plus faible? C'est la zone C. D'accord? Donc, c'est l'élément qui aura le nombre d'oxydation le plus faible. C'est tout simplement le Cl-. Alors, la zone B, c'est la deuxième qui a le potentiel le plus faible. Ça va donc être Cl2, qui a un nombre d'oxydation de 0. Et il nous reste la zone A et la zone D. Et ça va concerner le HClO, qui a un nombre d'oxydation de plus 1, et le ClO-, qui a un nombre d'oxydation de plus 1 aussi. Alors, où est-ce que je l'ai noté? Ici. Et ici. Alors, comment je vais savoir si c'est A qui est HClO ou si c'est ClO-? Alors, je vais m'aider de la deuxième condition qui est le pH.
HClO, en fait, c'est l'acide, et la base conjuguée, c'est Cl-. On vous le dit ici, hypochlorite de sodium NaClO, c'est en fait le sel conjugué de l'acide HClO, Cl-. Ok. Donc, forcément, du côté gauche du pH, ce sera l'acide, et du côté droit, ce sera la base. Ainsi, A, c'est HClO, et D, c'est Cl-. Je peux répondre aux questions. On me demande si le pK du couple HClO-Cl- il est égal à 7,5. Il faut savoir que dans un diagramme de Pourbaix, les droites verticales correspondent au pKa. Donc, HClO il est séparé de Cl- par une droite verticale. Cette droite verticale est égale au pKa. Ici, le pH il est égal à 7,5, qui est donc égal au pKa 7,5. Donc, HClO-Cl-, le pKa, c'est 7,5. La zone A est la zone de prédominance de Cl2, c'est faux. Le potentiel standard du couple Cl2-Cl-, c'est 1,42. Alors ici, 1,42, on est ici. On est à l'intersection entre la zone C et la zone B. On relie à l'axe des ordonnées et on voit que le potentiel, c'est 1,42. La zone D est la zone de prédominance de Cl-, c'est vrai. Et la zone B est la zone de prédominance de Cl2, c'est vrai. Alors ici, c'est là. Alors, question 21 qui est intéressante. 21, la pente de la droite 1 est égale à moins 0,06. Pour faire ça, je vais m'aider de l'équation de Nernst. E est égal à E0 moins 0,06 M sur N pH plus 0,06 log de l'oxydant, alors sur N log de l'oxydant, à la concentration d'oxydant à la puissance de son coefficient stoichiométrique sur la concentration du réducteur. Ok. Et alors M, c'est le nombre de protons échangés et N, c'est le nombre d'électrons. Et la pente, c'est quoi? C'est moins 0,06 M sur N. D'accord? Ici, vous voyez que votre potentiel, il est en fonction du pH. Donc la pente, elle est en fonction du pH. La pente, c'est moins 0,06 M sur N. Et il faut savoir que les droites verticales, on l'a dit tout à l'heure, elles correspondaient au pKa, et que les droites horizontales, elles sont constantes, elles ne dépendent pas du pH, d'accord? Vous voyez ici, alors si je fais un peu de place, vous voyez que si je continue cette droite-là, alors un minimum droit, bon, super, vous voyez que ce sera toujours le même potentiel, peu importe ma valeur du pH, que mon pH il fasse 2,5 ou 7,5, mon potentiel sera toujours le même. Ok, il est indépendant du pH. Donc les droites constantes, c'est indépendant du pH. Ok, maintenant on me demande si la pente de la droite 1 est égale à moins 0,06. La pente de la droite 1, elle sépare HClO et Cl2. Donc HClO, Cl2. Comment je vais savoir comment je vais calculer mon moins 0,06 M sur N qui est la pente? Eh bien j'ai besoin de mon M sur N. Et comment je le trouve? En écrivant la demi-réaction. Donc HClO qui nous donne du Cl2. Ici je vais mettre un facteur 2 pour avoir 2 chlore. Si je mets un facteur 2, j'ai 2 oxygènes. Je vais devoir rajouter 2 molécules d'eau pour avoir 2 oxygènes. Mais en rajoutant 2 oxygènes, j'ai dû rajouter 4 hydrogènes. Ici, j'en ai 2, il faut que je rajoute 2 hydrogènes, donc 2H+. Par contre, ici, la charge, elle est 0. Donc ici, il faut que j'ajoute 2 électrons pour compenser. Donc ici, M est égal à 2, N est égal à 2, M sur N est égal à 1. Donc moins 0,06 fois 1, moins 0,06. Donc la proposition A est vraie. La pente de la droite 2, c'est entre la zone A, HClO et Cl-. On y va pour exactement la même méthode. HClO, Cl-, HClO qui me donne du Cl-. Je rajoute un oxygène, donc je rajoute une molécule d'eau. Ici, il faut que je rajoute un H+, et donc il faut que je rajoute 2E-, puisque ici j'ai une charge de moins 1, donc il faut ici que j'ai une charge de moins 1. Ici j'ai plus 1, moins 2, moins 1. Donc ici, ça nous fait moins 0,06, M c'est 1, et N c'est 2. Donc ça nous fait moins 0,03. Je divise par 2. Du coup, c'est faux, puisqu'on nous dit que c'est moins 0,06. Et la pente de la droite 3, c'est entre ClO- et toujours Cl-. Cl-, c'est toute cette zone-là. ClO-, Cl-. Ça nous donne Cl- est égal à Cl-. Je rajoute tout simplement une molécule d'eau, je rajoute 2 hydrogènes,
et je rajoute 2 moins, pour qu'ici il y ait une charge de moins 1, ici de moins 1. Ça nous fait m sur n est égal à 2 sur 2 est égal à 1, donc moins 0,06. Puisque c'est moins 0,06 m sur n est égal à 1, donc moins 0,06. Donc c'est vrai. La pente de la droite séparant les zones de prédominance de CL2 et de CL- est égale à 0. Alors, entre CL2 et CL-, c'est égal à 0. Ici, entre CL2 et CL-, je suis ici. La droite, on voit qu'elle est horizontale, elle ne dépend pas du pH. Donc, la pente est de 0, effectivement. Et donc, la E, forcément, elle est exacte. Elle est fausse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Et moi, je vous dis bon courage.